ministère quand il y a besoin. Nous, en Afrique, on crée un ministère quand le pote d'un dirigeant cherche un boulot. Mais quand ils ont créé le ministère de l'air qu'on respire, on a commencé à trouver ça louche. Bonjour, c'est la vie. Bonjour, Alors, bonjour. nous allons parler de ce One Woman Show qui aura lieu au théâtre de Jazet. La date, Oui, c'est le 13 mai, hein, c'est ça? 13 mai, 13 mai. samedi. Alors, nous allons faire connaissance. Vous venez du Cameroun, Oui, où vous êtes une star, la première femme humoriste du Cameroun. tout à fait, tout à fait. De l'humour Je ne était viens pas réservé. du Cameroun, je suis en France depuis 14 ans déjà quand même, hein. Oui, oui, non, mais au départ, je parle. Originaire du Cameroun. L'humour au Cameroun était réservé aux hommes, donc. Oui, oui, il y avait beaucoup d'hommes qui faisaient l'humour et les femmes étaient un peu en second plan, un peu comme la maison et les meubles faisaient partie des meubles sans toutefois être représentées. Et à cette époque-là, moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans quand même. J'avais 16 ans avec un oncle qui était déjà dans le milieu culturel, qui produisait et écrivait des sketchs, voilà. Et à cette époque-là, c'était des cassettes. On enregistrait dans des studios Mm. comme les artistes enregistrent des musiques, des chansons. Et après, on vendait, il y avait des distributeurs, un peu comme, enfin voilà, un distributeur de musique normal, et c'était joué dans des radios. Et à Mhm. cette époque, il n'y avait qu'une seule chaîne, la chaîne nationale, c'est RTV. C'est un peu comme si en France, on n'avait que la chaîne parlementaire, quoi. Donc voilà. Quand une deuxième chaîne privée a ouvert, ils m'ont sollicité, j'ai commencé à la télé, j'avais 21 ans. Alors, il y a une comparaison qui est faite en disant que vous êtes l'Anne Roumanoff. C'est plutôt flatteur, hein, comme. Alors, vous êtes en rouge aussi, remarquez, peut-être que. Je l'adore, Anne Romanoff. Donc, j'ai pensé à elle, j'ai dit, ben, je vais me mettre en rouge. Je rigole. En fait, moi, j'étais étonnée, j'étais également étonnée. Est-ce que c'est peut-être l'angle d'attaque? Parce que je sais que Romanoff, pour l'avoir vue en scène, l'avoir beaucoup vue jouer, elle parle beaucoup, elle est un peu engagée, elle parle aussi de la politique, elle parle des faits de la société. C'est ce que je fais aussi. Je parle des faits de la société, je parle de la politique en tant qu'Africaine. Avec tout ce qu'on vit dans nos pays, on est obligé et que j'aborde aussi un petit peu la politique française avec mon regard d'africaine quand je vois comment les choses se passent. Voilà. Peut-être c'est pour ça qu'on dit que je suis la première femme, enfin, je ressemble à Anne Romanoff, on me compare à Anne Romanoff, la Anne Romanoff africaine. Et je vais un peu revenir sur le fait d'être la première femme humoriste. À cette époque-là, au Cameroun, il y avait des comédiennes, mais il n'y avait pas de femmes qui prenaient le micro pour faire rire la foule. Donc, quand il y avait des événements, on m'invitait, j'étais maîtresse de cérémonie et on me demandait aussi de faire quelques sketchs. C'était comme ça que c'est parti. Et donc, à partir de là, on m'invitait dans des cérémonies pour animer, pour jouer des petits textes, pour faire des petits sketchs. Et c'était de l'improvisation. Rien n'était écrit. Et je improvisais, les gens se marraient, et c'est comme ça que c'est parti. D'abord, petite question. Qui garde les enfants des Blancs en France? Oui, qui? Mais non! Fatou, ce n'est pas leur maman. Justement, c'est nous, les nounous africaines. Quand vous allez dans les parcs, les jardins publics, regardez bien. Sur les toboggans et les balançoires, vous voyez quoi? Vous voyez plein de petites têtes blondes. Et sur les bancs et les pelouses, plein de grosses têtes noires. Cameroun, là-bas, vous rêvez à l'Europe, vous rêvez à la France, et puis un jour, direction Paris. Et là, Mais oui, il y a eu un mais choc oui, culturel, là. il y a eu multiples chocs. Parce que, tout, en fait, quand on arrive, pour nous qui sommes en Afrique, on se dit que c'est quand même la France, quoi. Le premier choc, c'est dans la rue, quand je vois des gens qui demandent l'argent, je vois des Blancs qui demandent l'argent, je dis, ah, mais eux aussi, il y a des pauvres en France. On ne sait pas qu'il y a des pauvres en France quand on est en Afrique. Pour l'Africain,
peut-être aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et ce qu'on nous montre, les choses ont changé. 2006-2004, non, on n'avait pas ce regard-là. On ne voyait pas certaines réalités de la France, de l'Europe qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est l'Eldorado. Mais quand j'arrive, je vois des clochards, je tombe de 10 000 étages. Parce qu'en Afrique, on a des enfants de la rue. On n'a pas des SDF qui sont des personnes d'un certain âge. Et aussi, je me disais que j'allais arriver tout de suite, j'allais tourner des films avec Alain Chabat, Luc Besson, j'allais voir même Anne Romanoff. Tout le monde sait où elle habite, mais non, jusqu'à aujourd'hui, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Coup de cœur des Blancs Manteaux, c'est là que tout a démarré ou Il y avait le concours du Festival des 40 ans des Blancs Manteaux. Donc, j'ai postulé et j'ai gagné le prix du Festival des 40 ans des Blancs Manteaux. Alors, donc parlons de ce spectacle, tout ça, c'est la vie. Vous balayez un petit peu tout, l'éducation, la politique, la polygamie, parce que ça fait partie de votre culture africaine, avec beaucoup d'humour d'ailleurs. C'est de l'humour plutôt décapant. Est-ce qu'on peut aborder les mêmes choses en France qu'en Afrique? Est-ce qu'on peut rire des mêmes choses? On peut rire des mêmes choses, ça dépend de comment est-ce que c'est amené. Ça dépend avec Comme, qui aussi, peut-être? de qui aussi et de comment. Parce qu'il faut avoir un capital sympathique et une nature comique parfois pour rire de certaines choses. C'est comme certaines personnes, je vais parler peut-être des personnes en situation de handicap. Il y a des personnes qui essayent de faire de l'humour en parlant de ces personnes, mais ils le font mal, ils procèdent mal et ça peut choquer. Donc, il faut savoir comment amener le sujet et comment le poser. Et voilà, il faut que ce soit un peu de subtilité, même s'il y a de l'autodérision. Et il faut surtout qu'on rit ou qu'on tire des leçons, qu'on apprenne des choses. Moi, dans mon spectacle, quand je parle de l'éducation, c'est une façon d'attirer l'attention des parents ou sans prétention, je ne suis pas une donneuse de leçons, mais c'est juste je pose le sujet, en fait. Je pose le sujet quand je dis dans les années 50, les maîtresses étaient sévères, l'école exigeante, elle cherchait à corriger les inégalités sociales. Il y avait une école stricte avec le respect de l'enseignement et de l'enseignant. Les parents et les professeurs disaient aux enfants, c'est quoi ces absences, c'est quoi ces notes. Aujourd'hui, les parents et les enfants disent aux professeurs, c'est quoi ces absences, c'est quoi ces notes. On dirait une émission de télé-réalité. Donc, voilà, je parle de ça, je dis, quand je dis, un élève s'habille, il vient à l'école avec Louis Vuitton, le professeur vient avec Tati. Non, il faut l'uniforme, quoi. Il faut l'uniforme à l'école pour éviter tout ça. Je parle de l'hymne national. Je vous dis, au Cameroun, quand on arrive à l'école le matin, tous les élèves se mettent en rang au garde à vous et chantent l'hymne national. La Marseillaise, pour moi, c'est une obligation. S'il vous plaît, ne dites pas c'est la vie, pourquoi elle se prend? Non, mais je dis pour moi, hein, pour vous, je ne sais pas. Pour moi, tous les enfants doivent chanter la Marseillaise. Ce n'est pas le service militaire, mais en fait, patriotisme oblige, quoi. Donc, je parle de ça dans mon spectacle et je fais chanter la Marseillaise. Moi, je sais chanter. Moi, j'apprends la Marseillaise à mes enfants. On apprend la Marseillaise aux enfants à l'école. Pourquoi? Ici, chez vous, il y a la liberté d'expression. Par exemple, les guignols, ils tapent sur les politiques. Chez nous aussi, il y a la liberté d'expression. Par exemple, les soldats, ils tapent sur le peuple. Je te demande pourquoi on se laisse faire. C'est parce qu'on a de l'espoir. Et que les soldats ont des kalachnikovs. Les dirigeants s'en fichent. Ils ont fait des bons placements. Quelle différence entre le public au Cameroun et le public en France? Alors, je pense qu'il y a des Camerounais qui viennent vous voir aussi, évidemment, mais la salle doit être beaucoup plus, comment dire, plus cosmopolite. Avant, quand je jouais, j'avais beaucoup d'Occidentaux. J'avais très peu d'Africains. Enfin, après ma période d'arrivée, parce que quand je venais d'arriver,
Ils venaient en masse. Ils venaient en masse. Et après ça, j'ai eu beaucoup d'Occidentaux qui venaient voir mon spectacle. Beaucoup, beaucoup de Français. Et je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y avait tous les origines, tous les pays étaient représentés. Et j'ai compris que mon spectacle, il n'est pas communautaire. Il n'y a pas qu'une communauté qui est concernée. Parce que moi, je veux qu'on parle de mon spectacle, qu'on ressorte de la salle en se disant, j'ai ri, mais j'ai appris telle chose. J'ai ri, mais j'ai retenu telle chose. Je ne veux pas qu'on rit. Après, on se dit, oui, j'ai ri, c'est tout. Non. J'ai ri, mais j'ai appris. Ou je n'ai pas ri, mais j'ai appris quelque chose. Le tout, ce n'est pas de rire, mais de ressortir de là avec quelque chose. Quand je parle de mon grand-père, par exemple, il avait 30 femmes. C'est vrai. C'est vrai. Même moi, je ne sais pas comment il faisait. J'en parle dans mon spectacle. Je vous promets, Monsieur Quentin, quand il est mort, il y avait 400 enfants et petits-enfants, sans compter les arrière, arrière, arrière petits-enfants. Le photographe, il était obligé de se mettre à 400 mètres pour prendre la photo. Donc, imaginez rentrer 400 noirs, tous vêtus de noir, sur une photo en noir et blanc. À la fin du shooting, il a fait une dépression. Mon père, mes oncles et mes tantes se reconnaissaient par les yeux, les oreilles et le nez. Un peu comme sur la célèbre photo Où est Charlie? Ils sont comme ça, des fourmis. Donc, je parle de ça, mais c'est vrai. En fait, je parle des histoires vraies. J'ai une amie qui est arrivée en France. Elle a rencontré, enfin, elle me présente son copain. Elle me dit, oui, j'ai mon blanc. Bon, parce que pour certains, quand on est en France, on doit épouser un blanc. Voilà. Pour certaines personnes, hein. Oui, j'ai mon blanc, on est bien, machin et tout. Quand j'arrive, je regarde, tu dis, il est pas blanc, 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 blanc. Il a la tête d'un Maghrébin, en fait. Elle ne connaissait pas la différence entre un Maghrébin, un Italien, un Français, parce qu'ils sont blancs. C'est une réalité. Et c'était un Maghrébin. Lui croyait qu'elle avait ses documents, elle croyait qu'il était français. Donc, en fin de compte, elle s'est rendue compte il était pas français de souche. Ils se sont séparés. Lui aussi s'est rendu compte qu'elle également, elle n'avait même pas ses papiers. J'en ai fait un sketch, j'en parle dans mon spectacle. Donc, c'est ça, c'est des histoires réelles. Vous, par exemple, moi, si vous me rencontrez dans la rue, vous ne saurez pas que je suis camerounaise. Non, absolument. C'est la même chose pour nous, les Noirs. On ne sait pas que, si je vous rencontre, je ne sais pas si vous êtes italien, vous êtes français ou peut-être portugais, parce que Hmm. vous êtes tous des blancs. Voilà. Je parle des différences aussi comme ça dans le spectacle. Alors, ce spectacle, il y a de l'humour, il y a de la chanson, il y a de Oui. la danse. C'est vraiment un spectacle, je dirais, multifacette. C'est un show. C'est un show. C'est one woman show, c'est un show. Musique parce que je danse, j'aime bouger, enfin, je suis comme ça, j'aime la joie, j'aime le bonheur. Et il y a un sketch qui me tient à cœur. C'est le dernier d'ailleurs du spectacle. Je parle d'une mutilation qui existe chez nous parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle de l'excision, mais il y a le repassage des seins. C'est le bandage des seins des jeunes filles. Euh, Pourquoi? Pour éviter le regard des hommes. Parce que il y a des hommes, quand une fille a des petits seins, des petites boules, comme ils appellent, ils ont l'habitude d'appeler. Pour eux, elle doit être mariée ou ils vont tout de suite avoir envie de violer la petite fille. Et en zone septentrionale, ce ne sont pas les parents qui le font aux enfants. Les enfants, les filles se l'infligent elles-mêmes pour éviter un mariage précoce. Voilà. Donc, j'en parle dans le spectacle également. Alors, comment est reçue votre aventure française au Cameroun? Je suppose que vous retournez de temps en temps au pays. Ils ne sont pas contents. Vous les avez lâchés? Ils disent oui. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Pourquoi tu es parti? Oui, quand est-ce que tu reviens? Mais, enfin, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de mon départ. Ils n'ont jamais été contents. Même des taxis, quand j'ai emprunté des taxis. Mais pourquoi tu es parti en Europe? En tout cas, nous, on est content de vous avoir à Paris et entre autres au théâtre de Jazet le 13 mai prochain pour Tout ça, c'est la vie, ce One Woman Show. Et je suppose qu'il y aura
pas mal d'autres dates aussi à venir. On vous retrouve sur Facebook, sur Insta, TikTok, Insta, sur tous les réseaux partout. habituels. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, c'est la vie, et C'est moi, puis merci à beaucoup. très vite. Merci, à très vite. Non, c'est pas ça, j'ai dit.